L'un adorait les appoints-accidents, les surprises au milieu d'une chanson. Lire aussi. La longue carrière de Jacques Higelin, artiste fantasque et bondissant. Eddie Van Halen. Bonjour, j'ai 26 ans et avoue ne pas bien connaître Jacques Higelin. Est-ce le même type de rock français que Johnny Hallyday, c'est-à-dire une francisation de musique anglo-saxonne à destination d'un public exclusivement francophone, ou cela va-t-il un peu plus loin? Pas vraiment, cher Eddie. À cause des paroles largement plus foutraques et lyriques. Mais aussi de la musique, qui n'était pas une adaptation bête et méchante du gros rock américain, mais une sorte de transposition électrique d'une tradition française issue de Brassens, Trenet, Barbara, dont il était d'ailleurs très proche. De Martinique, j'ai eu la chance de le voir seul sur scène avec son piano. J'étais gamin, 14-15 ans. J'en ai 53 aujourd'hui et je me souviens encore. Son énergie, sa joie exaltée. Il rayonnait et nous emmenait tous ensemble dans ses nuages. Quel fabuleux voyage. J'aimerais savoir à quand remonte son dernier album. N'avait-il pas des difficultés à se produire ces dernières années et si oui, pourquoi? Son dernier album, Higelin 75, remonte à 2016. Il ressemble aux longues improvisations enfiévrées de ses débuts. Depuis 2014, il n'était pas remonté sur scène. D'abord à cause de problèmes d'audition, puis une profonde fatigue, qui l'empêchait de sortir. Annie, savez-vous quelles sont les causes de sa mort? J'ai entendu qu'il était malade. Yann Plougastel, il était malade depuis le mois de juin 2017 et hospitalisé, mais je ne connais pas la nature de sa maladie, qui l'handicapait fortement. Marion, savez-vous où et quand auront lieu les obsèques, et s'il sera possible d'y assister? Merci. Daniel Colling, son manager, a indiqué qu'elles auraient lieu au Père-Lachaise la semaine prochaine, mais nous n'en savons pas plus à l'heure actuelle. Champagne. J'ai de grands souvenirs de concerts avec Jacques Higelin. Était-il aussi improvisé qu'ils en avaient l'air? Il y avait effectivement une grande part d'improvisation. Higelin adorait les accidents, les surprises au milieu d'une chanson. Il était capable de rebondir sur une phrase lancée par un spectateur, mais il s'appuyait sur ses chansons déjà écrites. Parfois, sur scène, ses musiciens avaient du mal à le suivre. Le chanteur Jacques Higelin, auteur, compositeur, interprète, pose avec le Grand Prix du disque que l'Académie Charles Cros vient de lui décerner en mars 1977, à Paris. *AFP. Nicolas. Il avait, sur disque et en concert surtout, beaucoup mis en avant ses excellents musiciens. Qui non seulement étaient bons, mais savaient le suivre dans ses délires et improvisations folles. Qui étaient ces merveilleux accompagnateurs et accompagnatrices des réguliers? Avait-il des musiciennes et musiciens habituels avec lesquels il composait ou retrouvait en concert? Il y a eu de nombreux musiciens qui ont su l'accompagner dans ses délires. Areski, bien sûr, rencontré à l'armée pendant la guerre d'Algérie. Puis Simon Boissezon, un guitariste qui l'a amené au rock. Il faut également citer l'immense Manu, son percussionniste, qui mieux que personne savait entrer dans son monde. Rodolphe Burger, le leader de Katonema, l'a aidé à enregistrer ses derniers disques. Johnny. Quelles ont été ses influences artistiques? Il a commencé par chanter du Maurice Chevalier dans les cinémas de banlieue. Mais c'est surtout Charles Trenet qui l'a influencé. Grâce à lui, il a découvert le swing et le jazz. Il s'est mis à écouter Billie Holiday et les chanteurs de blues. Ensuite le guitariste Henri Crolla l'a ouvert au jazz manouche et lui a appris à jouer de la guitare. Après une période très rive gauche, il s'est mis à des morceaux plus déstructurés, grâce à la fréquentation de Pierre Barou et de son label Sarava, où il a rencontré l'Art Ensemble of Chicago et d'autres musiciens de free jazz. Pesto. Quel est son meilleur album studio? Champagne pour tout le monde et caviar pour les autres, en 1979, parce que les textes sont d'une élégance folle et les mélodies d'une légèreté enivrante. Beau repère, en 2013, à mon avis, car il renoue avec le Trenet bondissant de ses débuts. Avec un faible pour Tomber du ciel, en 1988 qui, lui aussi, joue sur l'espièglerie. Oh, que pensez-vous de sa collaboration avec Areski et Brigitte Fontaine? Ce fut une rencontre essentielle pour lui. Il a fait son service militaire avec Areski et ils ont joué dans la même fanfare. Ils se sont ensuite retrouvés dans les cafés-théâtres du quartier latin à improviser à la vieille grille, par exemple, des spectacles sans fin, totalement déconnants.
Ensuite, il a chanté avec Brigitte Fontaine, la compagne d'Areski, des ballades faussement romantiques, qu'il faut écouter au second degré. La folie de Brigitte Fontaine correspondait à ses propres embardées. Ils étaient vraiment complaisants. Merci de ce chat émouvant. Avez-vous rencontré Jacques Higelin, et si oui, quel souvenir gardez-vous de l'homme? Je l'ai rencontré à de nombreuses reprises. Je le connais depuis 1970, sans doute. Je l'ai d'abord vu sur scène comme beaucoup. Ensuite, je l'ai mieux connu grâce à Nicole, la mère d'Arthur, qui appartenait à la même organisation d'extrême gauche que moi. Nous avons fait des manifs ensemble, où il animait une sorte de fanfare. Je l'ai ensuite interviewé de multiples fois. J'ai plein d'anecdotes, mais là c'est un peu difficile de tout raconter. C'était une époque plus facile, où tout le monde se rencontrait facilement. En dessous de là où j'habitais, il y avait une partie du groupe Téléphone. D'où des fêtes incroyables avec Jacques ou Dick Annegarn, par exemple. La dernière fois que je l'ai vu en tête-à-tête c'était chez lui à Pantin pendant toute une après-midi. Il neigeait. Nous ne nous étions pas revus depuis quelques années. Je suis parti quand il était au téléphone, pour ne pas le déranger. Il m'a rattrapé dans la rue, m'a embrassé et m'a dit il ne faut plus qu'on laisse passer autant de temps. Nous avions plein d'amis en commun. Paul, son frère. Et Anne-Marie Pacotte, une journaliste de Télérama, qui est morte voici quelques années et sur qui il avait écrit un hommage bouleversant. Gustave a-t-il déjà collaboré musicalement avec ses enfants Arthur et Isia? Il a écrit plusieurs chansons sur Isia. Il l'a toujours soutenu. Je me souviens d'avoir vu Jacques à un concert au Bataclan d'Isia. Il était planqué au balcon. Quand le public l'a reconnu et l'applaudit, il s'est retiré dans l'ombre, en montrant la scène et sa fille. Il était épaté par elle. Ils ont souvent chanté ensemble sur scène. Même chose pour Arthur, bien sûr. Jam a-t-il été source d'inspiration pour différents artistes. Sa liberté et sa façon d'être sur scène ont façonné plus qu'une génération de chanteurs et chanteuses. Cali, sans doute, Téléphone aussi. Par sa façon de mettre le rock dans la chanson française en faisant exploser les carcans de la chanson rive gauche. Il a torpillé les rimes faciles en y mettant des billes en béton armé. Sa poésie loufdingue et surréaliste est dans la continuité d'un Trenet. À partir de là, il a ouvert le champ aux autres. Mona Lisa, à votre avis, quel serait son héritier aujourd'hui? À mon avis, il n'y en a pas, malheureusement. Peut-être Jeanne Chéral dans un registre un peu différent. Et son fils Arthur H, bien sûr, qui a eu le talent de se faire son propre univers. Lire aussi. Jacques Higelin, chanteur et poète, est mort.